Dans la vision 17, sainte Françoise Romaine nous parle des démons et nous explique la création des anges et leur classification qui lui furent manifestées. Dieu lui fit discerner ceux qui devaient pécher de ceux qui demeuraient fidèles. Elle fut ensuite témoin de leur révolte et de la chute horrible qu'elle leur mérita. Or, elle ne fut pourtant pas aussi profonde pour les uns que pour les autres. Un tiers de ces infortunés demeura dans les airs, un autre tiers s'arrêta sur la terre et le dernier tiers tomba jusque dans l'enfer. Cette différence dans les châtiments correspondit à celle que Dieu remarqua dans les circonstances de leur faute commune. Parmi ces esprits rebelles, il y en eut qui embrassèrent de gaieté de cœur, si je puis parler de la sorte, la cause de Lucifer, et d'autres qui virent avec indifférence ce soulèvement contre le Créateur et demeurèrent ainsi neutres. Les premiers furent précipités sur le champ dans l'enfer d'où ils ne sortent jamais, à moins que Dieu ne le déchaîne quand il veut frapper la terre de quelque grande calamité pour punir les péchés des hommes. Les seconds furent jetés en partie dans les airs et en partie sur la terre. Et ce sont ces derniers qui nous tentent, comme je l'expliquerai un tout petit peu plus tard. Lucifer, qui voulut être l'égal de Dieu dans le ciel, est le monarque des enfers. Mais monarque enchaîné et plus malheureux que tous les autres. Il a sous lui 3 princes auxquels tous les démons, divisés en 3 corps, sont assujettis par la volonté de Dieu, de même que dans le ciel, les bons anges sont divisés en 3 hiérarchies présidées par 3 esprits d'une gloire supérieure. Ces 3 princes de la milice céleste furent pris dans les 3 premiers cœurs, où ils étaient les plus nobles et les plus excellents. Ainsi, les 3 princes de la milice infernale furent choisis comme les plus méchants des esprits des mêmes cœurs qui arborèrent l'étendard de la révolte. Lucifer était dans le ciel le plus noble des anges qui se révoltèrent et son orgueil en fit le plus méchant de tous les démons. C'est pour cela que la justice de Dieu l'a donné pour roi à tous ses compagnons et aux réprouvés, avec puissance de les gouverner et de les punir selon ses caprices, ce qui fait qu'on l'appelle le tyran des enfers. Outre cette présidence générale, il est encore établi sur le vice de l'orgueil. Les premiers des 3 princes qui commandent sous ses ordres se nomment Asmodée. C'était dans le ciel un chérubin, et il est aujourd'hui l'esprit impur qui préside à tous les péchés des honnêtes. Le deuxième prince s'appelle Mammon. C'était autrefois un trône, et maintenant il préside aux divers péchés que fait commettre l'amour de l'argent. Le troisième prince porte le nom de Belzébuth. Il appartenait dans l'origine au cœur des dominations, et maintenant il est établi sur tous les crimes qu'enfante l'idolâtrie et préside aux ténèbres infernales. C'est aussi de lui que viennent celles qui offusquent les esprits des humains. Ces 3 chefs, ainsi que leurs monarques, ne sortent jamais de leurs prisons infernales. Lorsque la justice de Dieu veut exercer sur la terre quelque vengeance éclatante, ces princes maudits députent à cet effet un nombre suffisant de leurs démons subordonnés, car il arrive, quelquefois, que les fléaux dont Dieu veut frapper les peuples demandent plus de force ou plus de malice que n'en ont les mauvais esprits répandus sur la terre et dans les airs. Alors, les infernaux plus méchants et plus enragés deviennent des auxiliaires indispensables. Mais hors de ces cas rares, ces grands coupables ne peuvent sortir des prisons où ils sont enfermés. Tous ces esprits infortunés sont classés dans l'abîme selon leur ordre hiérarchique. La première hiérarchie, composée de séraphins, de chérubins et de trônes, habite l'enfer le plus bas. Ils endurent des tourments plus cruels que les autres et exercent les vengeances célestes sur les plus grands pécheurs. Lucifer, qui fut un séraphin, exerce sur eux une spéciale autorité en vertu de l'orgueil dont il a la haute présidence. Les démons de cette hiérarchie ne sont envoyés sur terre que lorsque la colère de Dieu permet que l'orgueil prévale pour punir les nations. La deuxième hiérarchie, formée de domination, de principauté et de puissance, demeure dans l'enfer du milieu. Elle a pour prince Asmodée qui, comme nous l'avons peut-être déjà dit, préside au péché de la luxure. On peut deviner que les démons de cette hiérarchie sont sur terre lorsque les peuples s'abandonnent au vice infâme de l'impureté. La troisième hiérarchie, qui se compose de vertus, d'archanges et d'anges, a pour chef Mammon et habite l'enfer supérieur. Lorsque ces démons sont lâchés sur la terre, la soif des richesses y prévaut de toutes parts et il n'est plus question que d'or ou d'argent. Quant à Belzébuth, il est le prince des ténèbres et les répand quand Dieu le permet dans les intelligences pour étouffer la lumière de la conscience et celle de la véritable foi. Tel est l'ordre qui règne parmi les démons dans les enfers. Quant à leur nombre, il est innombrable. On retrouve ces mêmes hiérarchies parmi les démons qui demeurent dans l'air et sur la terre, mais ils n'ont point de chef et par conséquent vivent dans l'indépendance et dans une sorte d'égalité. Ce sont les démons aériens qui, la plupart du temps, déchaînent les vents
excitent les tempêtes, produisent les orages, les grêles et les inondations. Leur intention en cela est de faire du mal aux hommes, surtout en diminuant leur confiance en la divine providence et les faisant murmurer contre la volonté de Dieu. Les démons de la première hiérarchie qui vivent sur la terre ne manquent pas de profiter aussi de ces occasions favorables à leur malice, trouvant les hommes irrités par ces calamités et fort affaiblis dans leur soumission et leur confiance. Ils les font tomber beaucoup plus facilement dans le vice de l'orgueil. Ceux de la deuxième hiérarchie ne manquent pas à leur tour de les précipiter de leur hauteur superbe dans le cloaque impur, ce qui donne ensuite toute facilité aux démons de la troisième hiérarchie de les faire tomber dans les péchés qu'enfante l'amour de l'argent. Alors les anges qui président aux ténèbres les aveuglent, leur font quitter la voie de la vérité et rendent leur retour extrêmement difficile. C'est ainsi que tous les démons, malgré la différence de leurs emplois, se concertent et s'aident mutuellement à perdre les âmes. Les uns affaiblissent leur foi, les autres les poussent à l'orgueil, ceux-ci à l'impureté, ceux-là à l'amour des richesses, d'autres enfin leur jettent un voile sur les yeux et les écartent si fort de la voie du salut que la plupart ne la retrouvent plus. Le seul moyen d'échapper à ce complot infernal serait de se relever promptement de la première chute, et c'est précisément ce que ces pauvres âmes ne font pas. De là, cette chaîne de tentation qui, de chute en chute, les conduit au fond du précipice. Lorsqu'on dit que les démons qui sont dans les airs et sur la terre n'ont pas de chef, on dit par là qu'ils n'ont pas d'officier subalterne, car tous sont soumis à Lucifer et obéissent à ses commandements, parce que telle est la volonté de la justice divine. Malgré la haine qu'ils portent aux hommes, aucun d'eux n'oserait les tenter sans l'ordre de Lucifer, et Lucifer lui-même ne peut prescrire en ce genre que ce qui lui permet le Seigneur plein de bonté et de compassion pour tous les hommes. Lucifer voit tous ses démons, non seulement ceux qui sont autour de lui dans l'enfer, mais encore ceux qui sont dans les airs et sur la terre. Tous aussi le voient sans aucun obstacle et comprennent parfaitement toutes ses volontés. Ils se voient également et se comprennent fort bien les uns les autres. Les malins esprits répandus dans l'air et sur la terre ne ressentent pas les atteintes du feu de l'enfer. Ils n'en sont pas moins excessivement malheureux, tant parce qu'ils se maltraitent et se frappent sans cesse les uns les autres, que parce que les opérations des bons anges dans ce monde leur causent un dépit qui les tourmente cruellement. Les peines de ceux qui appartiennent à la première hiérarchie sont plus acerbes que celles des esprits de la seconde, et ceux-ci sont plus malheureux que les esprits de la troisième. La même justice distributive préside au tourment des esprits infernaux, mais ceux-ci sont tous en proie à l'ardeur des flammes infernales. Les démons qui demeurent au milieu de nous et ont reçu le pouvoir de nous tenter sont tous des esprits tombés du dernier cœur. Les anges commis à notre garde sont aussi de simples anges, nos anges gardiens. Les esprits tentateurs sont sans cesse occupés à préparer notre perte. Les moyens qu'ils emploient pour cela sont si subtils et si variés qu'une âme qui leur échappe est fort heureuse et ne saurait trop témoigner sa reconnaissance au Seigneur. Il n'est pas un instant du jour et de la nuit où ces cruels ennemis n'essayent une tentation ou une autre, afin de lasser ce qu'ils ne peuvent vaincre par la ruse ou la violence. La patience est donc l'arme défensive par excellence. Malheur à qui la laisse tomber de ses mains. Lorsque ces tentateurs ordinaires rencontrent des âmes fortes et patientes qu'ils ne peuvent entamer, ils appellent à leur secours des compagnons plus astucieux et plus malins, non pour combattre avec eux ou à leur place, car Dieu ne le permet pas, mais pour leur suggérer des stratagèmes plus efficaces. Sainte Françoise savait tout cela par expérience. Il était rare qu'elle fût tentée par son démon seul. D'ordinaire, il s'en associait d'autres. Et trop faible encore, il recourait la malice des esprits supérieurs qui demeuraient dans l'air. Elle est devenue si habile dans cette guerre qu'en soutenant une attaque, elle savait à quel cœur avait appartenu celui dont le conseil la dirigeait et qui il était. Lorsque les démons veulent livrer un assaut à une âme habile et forte, les uns l'attaquent de front et les autres se placent derrière elle. C'est de cette sorte qu'ils combattaient ordinairement contre notre bienheureuse, et elle les voyait se faire des signes pour concerter leurs moyens. Lorsqu'une âme vaincue par les tentations meurt dans son péché, son tentateur habituel l'emporte avec promptitude, suivi de beaucoup d'autres qui lui prodiguent des outrages et ne cessent de la tourmenter jusqu'à ce qu'elle soit précipitée dans l'enfer. Ces détestables esprits se livrent ensuite à une joie féroce. Son ange gardien, après l'avoir suivi jusqu'à l'entrée de l'abîme, se retire aussitôt qu'elle a disparu et remonte rejoindre Dieu au ciel. Lorsqu'une âme, au contraire, est condamnée au purgatoire,
son tentateur est cruellement battu par l'ordre de Lucifer pour avoir laissé échapper sa proie. Il reste pourtant là, en dehors du purgatoire, mais pas assez près pour que l'âme le voie et entende les reproches qu'il lui fait sur les causes de ses tourments. Lorsqu'elle quitte le purgatoire pour monter au ciel, ce démon revient sur la terre se mêler à ceux qui nous tentent, mais il est pour eux un objet de moquerie, pour avoir mal rempli la mission dont il était chargé. Tous ceux qui laissent ainsi échapper les âmes ne peuvent plus remplir l'office des tentateurs. Ils vont, errant çà et là, réduits à rendre aux hommes d'autres mauvais offices quand ils le peuvent. Quelquefois, Lucifer, pour les punir, les loge honteusement dans des corps d'animaux, ou bien il s'en sert, avec la permission de Dieu, pour exercer des possessions qui leur attirent souvent de nouvelles hontes. Les démons, au contraire, qui ont réussi à perdre les âmes auxquelles Lucifer les avait attachées, après les avoir portées dans les enfers, reparaissent sur la terre couverts de gloire parmi leurs semblables et jouent un plus grand rôle que jamais dans la guerre qu'ils font aux enfants de Dieu. Ce sont eux que les autres appellent à leur secours comme plus expérimentés et plus habiles quand ils ont affaire à des âmes fortes et généreuses qui se rient de leurs vains efforts. Tout démon chargé de la mission de perdre une âme ne s'occupe point des autres. Il n'en veut qu'à celle-là et emploie tous les soins à la faire pécher ou à troubler sa paix. Cependant, quand il l'a vaincue, il la pousse autant qu'il peut à tenter, à molester ou à scandaliser d'autres âmes. Il y a d'autres démons du même cœur que ceux qui nous tentent, qui vivent au milieu de nous sans nous attaquer. Leur mission est de surveiller ceux qui nous tentent et de les châtier chaque fois qu'ils ne réussissent pas à nous faire pécher. Chaque fois qu'ils entendent prononcer dévotement le saint nom de Jésus, ils se prosternent spirituellement, non de bon cœur mais par force. Sainte Françoise en vit une fois plusieurs en forme humaine, qui à ce nom sacré qu'elle prononçait en conversant avec son confesseur, inclinèrent leur front avec un profond respect jusque dans la poussière. Ce nom sacré est pour eux un nouveau supplice, qui les fait souffrir d'autant plus cruellement que la personne qui le prononce est plus avancée dans l'amour et plus parfaite. Lorsque les impies profanent ce nom adorable, les esprits réprouvés ne s'en attristent pas, mais ils sont forcés de s'incliner comme pour réparer l'injure qui lui était faite. Sans cette adoration forcée, il serait bien content d'entendre blasphémer ce saint nom. Les bons anges, au contraire, en pareilles occasions, l'adorent profondément, le louent et le bénissent avec un amour incomparable. Lorsqu'il est prononcé avec un vrai sentiment de dévotion, ils lui rendent les mêmes hommages, mais avec un vif sentiment de joie. Chaque fois que notre bienheureuse proférait ce très saint nom, elle voyait son archange prendre un air extraordinairement joyeux et s'incliner d'une manière si gracieuse qu'elle en était tout embrasée d'amour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.